Bonjour tout le monde! Alors, je vais faire un post qui me tient vraiment à cœur depuis un moment. C'est de parler des bikini body. Parce que je pense que c'est très d'actualité. Les beaux jours arrivent et voilà, j'ai vu quelques posts de gens qui commencent à essayer leur maillot de bain, voilà, qui commencent à se dire: «Bah, est-ce que j'ai suffisamment perdu de poids? Est-ce que ce maillot de bain me va toujours?» et cetera et cetera. Et donc, bah, dernièrement, j'ai travaillé sur plein, plein, plein de choses. Déjà en faisant le défilé Kiabi, parce qu'on m'a donné un maillot de bain une pièce, alors c'était pas celui-là, c'était un autre que j'ai porté comme ça. Et jamais de ma vie j'aurais porté un maillot de bain une pièce parce que je suis complexée par ma poitrine depuis très longtemps, depuis toujours, pour ainsi dire, parce que bah, elle est grosse, elle tombe. Et voilà. Mon cancer du sein, puisque voilà, je viens d'avoir un cancer du sein, et je pense que ça se voit, il y a une asymétrie. Alors, faut vraiment regarder, hein. Les gens, quand ils regardent pas, ils ne voient pas, mais c'est vrai que si on regarde, on voit bien que celui-ci est beaucoup plus gros que celui-là. Parce que bah, là, j'ai été opérée et j'ai demandé à réduire, parce que je trouve que c'est beaucoup trop gros en fait. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux par rapport à ma silhouette que ça. C'est une question de goût. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Je sais que quand celui-ci sera refait, j'aurai vraiment quelque chose d'harmonieux et je suis contente. Les cicatrices ont été super bien faites, donc je suis ravie. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport au bikini body là, c'est que on n'a pas à attendre en fait d'être mince, de peur de cellulite, d'avoir des seins qui tiennent, etc. pour un se mettre en maillot de bain, deux profiter de la vie et trois bah, être libre en fait. Donc ce maillot de bain, c'est un maillot de bain qui habille, que j'ai gagné lors de mon élection. C'est avec ces maillots de bain là qu'on a défilé. Quand on m'a dit une pièce, j'ai fait: fait chier, j'aurais préféré un 2 pièces parce que sur le 2 pièces, bah, j'ai plus de maintien. C'est des soutiens-gorge en fait, et pour moi c'était important. Et je suis ravie de ce maillot de bain là. C'est une taille double XL, voilà. Euh, il est croisé derrière. Alors je vais vraiment voilà, me tourner. Jamais avant je n'aurais fait ce genre de vidéo. Jamais avant. J'aurais accepté voilà, de me montrer comme ça. Moi, j'avais un gros complexe sur mes bras, voilà. Franchement, je me trouve hyper belle. Je me trouve hyper belle. Mon asymétrie ne me dérange pas du tout. J'ai du ventre, ça me dérange pas. J'ai de la cellulite parce que, voilà, ça, c'est mes cuisses en fait. Et je me suis tellement interdit de faire des choses et de mettre un maillot de bain dans ma vie en général. Et je trouve ça super dommage en fait. Voilà, donc là, vous voyez, je suis assise avec mon maillot. Bah, avant, jamais j'aurais fait ça, m'asseoir à une table en maillot de bain. Et ça me semblait important parce que j'ai perdu beaucoup, beaucoup trop de temps. Alors, je suis pas coiffée, pas maquillée, hein. Enfin, coiffée, en même temps. Pas maquillée, mais je me trouve belle, en fait. J'ai plus ce besoin de m'apprêter, en fait, pour me trouver jolie. J'ai vraiment fait un gros, gros, gros travail de fond et vraiment, cette élection, elle m'a aidée à 2000%. Et ce maillot de bain, il nous a été offert. Il est à 30 € quand même, c'est pas rien. Et bah, ça va être mon maillot de bain de l'été, c'est clair. En plus, on en a offert un deuxième, là, c'est un 2 pièces, un Elomi, qui est très beau aussi, euh, qui est différent en fait. Ça, c'est vraiment pour moi pour la plage. Mais si par exemple j'ai des visites à faire, je vais peut-être pas forcément en mettre parce que je risque d'avoir chaud en dessous le sein parce que ça maintient pas en dessous. Donc ça, c'est vraiment un maillot de bain plage, piscine. Mais juste pour faire de la plage et de la piscine. Si je vais en visite, c'est vrai que je vais privilégier du 2 pièces parce que du coup, je vais avoir comme un soutien-gorge, je vais être à l'aise pour faire des visites et si on doit se baigner, voilà. Hem, pour moi, ça me semblait important d'expliquer que quand même pendant 17 ans, j'ai travaillé, à l'étranger dans des endroits, plus paradisiaques les uns que les autres. Moi, mon bureau, il était en front de mer, donc en fait, mon bureau, il était en face de la mer. J'aurais pu aller me baigner tous les jours. Tous les jours, j'aurais pu, sortir de mon boulot, aller me baigner. J'avais une grande pause entre 13 et 17 h à peu près, ou 16 h. J'aurais pu aller tous les jours à la plage, à la piscine, profiter, me baigner et en fait, je ne l'ai jamais fait. Il y a eu des années où je ne suis pas allée une seule fois à la plage, juste parce que j'estimais que je n'avais pas un bikini body et je trouve ça, en fait, super dommage. Je me rappelle de séquences, à la plage avec mes amis où, voilà, il fait beau, c'est une journée, où on est à la plage, il fait beau, ensoleillé, les filles se mettent en maillot de bain et je les regarde et je les envie. Et moi, je me dis, mais jamais de la vie, je me mets en maillot de bain. J'ai beaucoup trop grossi encore, une énième fois où j'avais certainement repris du poids. Hors de question qu'on me voit comme ça. Et je crois que ça a été vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience de ça, où
Je me baigne pas. Le premier jour, on me dit: «Caro, tu te baignes pas?» Je fais: «Non, non, il fait un peu froid». C'est faux. Moi, j'ai chaud, constamment. Je suis quelqu'un qui a tout le temps chaud. Mais je mens. Et le soir, je dis ça à ma copine. Je lui dis: «Bah, en fait, je suis pas allée me baigner parce que j'ai honte». Elle me dit: «Mais honte de quoi?» «Bah, de mon corps, de mettre en maillot de bain». Elle me fait: «Mais Caro, nous, on s'en fout de à quoi tu ressembles, en fait». Et j'entends, en fait, ce qu'elle me dit, mais pour moi, c'était inconcevable de, d'exposer mon corps à la vue des autres, en fait. Je me suis dit: «Ils vont être dégoûtés». En fait, moi, j'avais vraiment du dégoût pour moi et je me dis: «Bah, si moi j'ai du dégoût pour moi, ils en ont forcément pour moi». Et à l'époque, quand je regardais les personnes qui me ressemblaient, j'avais énormément de peine pour ces gens-là et je trouvais ça pas esthétique. J'étais grossophobe. Je trouvais que le gros, c'était pas joli. J'avais, du mal avec ça. Depuis, j'ai fait tout un travail, d'acceptation, j'ai changé mon regard sur la vie, sur les autres. J'ai habitué mon œil au gros, parce que je pense qu'il faut habituer son œil. Quand on regarde la télé, il y a que des gens qui sont parfaits. Là, je viens de débuter une télé-réalité, voilà, La Villa des cœurs brisés et je me suis fait cette réflexion, c'est que toutes les filles déjà se ressemblent. Franchement, elles ont toutes les cheveux longs, elles sont toutes, minces, la peau, très belle peau, pas de cellulite, rien. Bon, elles ont 20 ans, hein. Et les hommes, pareil, très musclés, tous bien habillés. Habillés pareil, en fait. Ils sont pareils. C'est des clones. Et je me suis dit, mais il n'y a aucun gros. Et je me dis, s'il y avait un gros ou une grosse dans cette émission, elle serait certainement mise de côté. Et je suis pas énervée quand je regarde ça parce que j'en veux à personne. C'est pas de leur faute, en fait, si on n'habitue pas notre œil à ça. Enfin, voilà, c'est sociétal, en fait, c'est pas la faute des gens. Donc je peux pas m'incriminer d'avoir pensé ça, en fait. Et je peux pas incriminer les gens aujourd'hui de penser ça. Parce que, je pense que c'est, à chacun de faire ce travail, heu et cette prise de conscience de se dire: «Mais, jusqu'à quand, en fait, je vais m'interdire de vivre? Jusqu'à quand je vais m'interdire d'aller me baigner, en fait? Jusqu'à quand? Stop! Stop!» Donc aujourd'hui, j'ai un beau maillot de bain, les couleurs, elles sont canon. Je me sens bien dedans, franchement, ça bouge pas. Alors oui, il y a un grand décolleté, oui, oui. Et en fait, moi perso, ça me dérange pas. S'il y a des gens que ça dérange, ben, tant pis pour eux. Parce que moi, j'ai décidé de plus m'interdire de vivre. Et j'ai un bikini body, en fait. Parce qu'un bikini body, c'est juste un body dans un bikini. Peu importe sa forme. Donc si j'ai un conseil à donner, voilà, à des femmes qui seraient, bah, comme moi, qui ont été comme moi, hyper malheureuses, de se dire: «Bah oui, évidemment que j'ai envie de passer des bons moments à la plage et à la piscine, mais pour moi, c'est un calvaire parce que je ne pense qu'à mon corps, j'arrive pas à me détacher de tout ça». Faites un travail sur vous. Prenez le temps de réfléchir à tout ça, d'arrêter d'être dans le rejet de vous-même, parce que c'est vraiment du rejet de soi. Moi, aujourd'hui, je me trouve très bien et je pense que ça dérange, enfin, je pense pas que ça vous dérange de me voir en maillot de bain, là, maintenant, tout de suite, en fait. Donc j'avais vraiment envie de dire ça parce que là, les beaux jours vont arriver, on va commencer à regarder les maillots de bain, on va faire les boutiques et j'entends déjà d'ici les pleurs des femmes qui vont rentrer chez elles en disant: «Je rentre dans rien, ça va pas, mmh, je peux pas m'autoriser, moi cette année, bah, je me mettrai pas en maillot de bain». Et en fait, c'est des années qui sont gâchées. Moi aujourd'hui, j'ai eu 2 maladies, j'ai eu 2 cancers, j'aurais pu y passer 2 fois, en fait. Et le constat que je fais à 43 ans, c'est que j'ai pas vécu. J'ai pas vécu, pourtant j'ai eu une vie incroyable. J'ai fait, tellement de choses dans ma vie, je pense qu'il y a plein de gens qui m'envient. Mais en fait, s'ils savaient que la vie de bohème que j'ai eue, c'était pas du tout une vie de bohème, c'était une vie d'enfermée, enfermée sur elle-même, quoi. Je suis partie loin pour oublier mes problèmes et et j'ai été dans le rejet de moi-même. Et chaque été, c'était toujours pareil: «Allez, objectif, objectif, minceur, pas de cellulite». Je sais pas si vous vous rappelez, moi, il y a des trucs comme ça qui me marquent. Au beau jour, on recevait le catalogue de La Redoute, des 3 Suisses, de Kell à l'époque. Et je me rappelle, hein, j'avais quoi, 14-15 ans, hein, et je cochais des pages où il y avait des femmes qui étaient du coup extrêmement minces et je me mettais des objectifs en fait et je me disais: «Bah, je vais faire un régime. Voilà, je vais, arrêter de manger, du beurre, arrêter de manger du pain, arrêter de manger des gâteaux». Et j'étais dans la lutte constante. Moi, mes parents, ils étaient commerçants, ils étaient jamais à la maison. Je regardais la télé et quand je regardais la télé, j'avais qu'une envie, c'était de bouffer. Dès que mes parents partaient, j'avais envie de manger, en fait. Et ça fait, j'ai vécu 30 ans comme ça, 30 ans.
Là, je suis chez moi, je suis toute seule et quand je regarde la télé, bah, mon obsession, c'est pas de manger en fait. Ça, c'est fini parce que j'ai fait un vrai travail sur moi. J'ai vraiment dit stop, je ne veux plus être enfermée dans un schéma comme ça. Alors, entendons-nous bien, je ne fais pas l'apologie de l'obésité. Je ne dis pas soyez gros, c'est génial. C'est pas ça. Mais en tout cas, le poids, c'est une conséquence d'un état mental. Et je pense qu'en guérissant cet état mental, on guérit le poids. Et c'est ce qui est en train de se passer pour moi. Plus ça avance et plus j'enlève des couches. Et aujourd'hui, je m'interdis plus rien. Voilà, donc moi, si vous me croisez à la plage, ben, je serai comme ça. J'ai les cuisses qui se touchent. Ouais. Et alors? On s'en fout. Tout ce qui compte, c'est que je me sens bien dans mon maillot de bain, que si je dois aller à la piscine, voilà. Si je dois danser, ben je danse. Ça bouge, ça bouge. J'ai du gras. Mais ça n'empêche que je suis belle. Je suis jolie, voilà. J'ai ce charme, j'ai cette personnalité incroyable. Je suis beaucoup plus que mon corps, en fait. Il est hors de question que mon corps soit une limite. Et je le souhaite à tellement de personnes, parce que c'est tellement libérateur de l'esprit, en fait. Plus rien n'est impossible. En fait, quand on dépasse ça, plus rien n'est impossible. Et moi, bah, je remercie Kiabi de m'avoir offert ce magnifique maillot de bain, voilà. Euh, avec mes petites fesses. Avant ça, j'aurais dit, mais no way, quoi, je ne montre pas. J'ai une cuisse d'ailleurs qui est beaucoup plus celluliteuse que l'autre. Mais je m'en fous, en fait. Moi, c'est pas ce que je vois. Quand je regarde mon corps, je vois juste ce magnifique imprimé qui me va bien. Et je vois un ensemble, en fait, un tout. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est sortez vos maillots de bain et essayez vraiment de vous affronter à votre image parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, que vous y arriverez. Il n'y a que ouais, en affrontant votre image. Et c'est à ça qu'a servi cette aventure de Miss Curvy. J'ai pas fait une aventure voilà, juste pour avoir une couronne. Je m'en fous de la couronne. La couronne, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le petit côté, la petite fille qui est en moi, qui se dit voilà, j'ai une couronne, c'est cool. Mais moi, ce que je remarque, c'est tout le trajet que j'ai fait, tout le chemin, tous ces shootings photos où ça a été difficile, où je me suis comparée aux autres, où je me suis dit bah, je suis la plus vieille, je suis la plus grosse, je suis la plus moche. Euh, En fait, j'ai eu tellement de déboires. Il y a tellement de pensées qui sont passées par ma tête qui étaient désobligeantes. Et en 2 ans, parce que ça fait 2 ans, là au mois de mai, ça fera 2 ans que j'ai commencé cette aventure, parce que ça termine le 13 mai, là je vais rendre ma couronne. Et je me dis, je suis contente parce que c'est du travail bien fait. J'ai cheminé beaucoup. Et je regrette pas du tout d'avoir été à l'élection France parce que c'est l'élection France qui m'a permis de défiler en maillot de bain. Quand j'ai appris qu'on allait défiler en maillot de bain, je fais oh, mais c'est horrible, ma cellulite elle va bouger quand je vais marcher parce qu'il y avait un catwalk donc fallait on avançait là seul en fait, on était toutes on avait une chorégraphie. En plus la chorégraphie, attendez, je vais vous montrer. La chorégraphie c'était ça, hein, je vais vous montrer. Il fallait faire comme ça. C'était hyper dur et après on faisait ça avec les bras. Avec le gras qui bouge, voilà, on faisait ça. Donc je vais vous dire, ça bouge quoi. Et je me suis dit, mais oh, comment on va faire? Comment je vais faire? Ça va être un supplice, ça va être horrible. Voilà, j'étais hyper applaudie. Pas une fois, ma famille m'a dit oui, ta cellulite et quoi. On a eu des photos parce qu'il y avait des photographes qui prenaient des photos. Il y en a un, les photos, je les trouve très belles. Et un autre où vraiment, je vous jure, hein, il y a une photo où vraiment, bah, quand je marche, on voit le mouvement de la cellulite. Ça fait vraiment une vague, quoi. Hein. C'est pas esthétique du tout. Hein. Et quand j'ai vu cette photo, je fais, c'est pas hyper joli. Mais j'étais pas dans le dégoût, en fait. Je me suis juste dit, c'était pas forcément le meilleur éclairage sur cette photo, parce qu'ils n'étaient pas placés les deux photographes aux mêmes endroits, et la lumière, elle n'était pas flatteuse. Mais ça me dérange pas, en fait, que mes cuisses, elles fassent ça. Comme je dis, c'est vraiment mon histoire. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai voulu être mince. Je pense que si jamais je m'étais mis dans la tête où je m'étais donné des objectifs, je pense que je serais restée comme ça, sur un truc un peu, voilà. Mais le fait de mettre des objectifs poids toujours plus mirobolants les uns que les autres ont fait que je suis allée dans tous les excès et que ça l'a pas fait. Et voilà, et j'ai encore fait 15 minutes, mais c'est pas grave. Parce que ça me tenait vraiment à cœur de dire tout ça.
Et voilà, et je pense que je vais recommencer à dire des choses sur YouTube parce que, là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je fais plus de vidéos. Parce qu'avec mon concours, j'avais peur du «qu'en dira-t-on», de ceci, de cela. Malgré tout, je pense que je me suis pas mal bridée, donc je suis aussi contente que ça arrive à la fin parce que je me dis: «Voilà, là, la parole, elle va se libérer, il y a plein de choses que j'ai envie de dire, il y a plein de conseils que j'ai envie de donner». Hem, il y a plein de choses que j'ai envie d'expliquer, de moi, de mes ressentis, de tout ce que ça m'a fait travailler parce que c'était pas qu'un travail sur le poids. J'ai travaillé tellement de choses pendant ces 2 ans. J'ai travaillé les relations avec ma famille, avec mes amis. J'ai travaillé, il y a eu aussi la maladie. Donc la maladie, ça m'a aussi fait travailler d'autres choses. Mais je suis tellement plus heureuse aujourd'hui. Si vous saviez, voilà. Je voulais aussi dire, c'est pas parce qu'on pleure qu'on est dépressif et ça me paraît important de le dire parce que moi, je pense que je suis hypersensible depuis toujours et qu'en fait, je le refoule parce que c'est pas politiquement correct de pleurer et que j'ai été éduquée dans une famille où ça emmerdait tout le monde clairement que je pleure. Aujourd'hui, je m'interdis plus de pleurer parce que je pense aussi que, bah, quand on mange ses émotions, c'est aussi ça et pleurer, c'est éviter aussi de manger. C'est-à-dire que des fois, vaut mieux pleurer un bon coup plutôt que d'aller manger des gâteaux, de se forcer à pas pleurer parce que je crois quand même qu'il y a aussi de ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'interdis plus de pleurer. C'est vrai qu'hier, j'ai fait la vidéo, il y a des pleurs qui sont venus, ils sont venus, quoi. Ça fait pas de moi, quelqu'un, de dépressif, en fait, parce que je me sens pas du tout, déprimée. Je me sens fatiguée, mais déprimée, non, pas du tout. J'ai, une vraie joie de vivre, hem, j'ai envie de faire plein de choses encore, voilà. Mais avec ce que j'ai vécu, c'était lourd, il faut du temps et et la déprime, c'est pas ça. Je sais ce que c'est parce que j'ai vu plusieurs personnes dépressives dans ma vie et je ne suis pas, déprimée. Je suis juste hypersensible et parler de tout ce qui s'est passé pendant le France, en fait, j'ai tellement pleuré pendant cette semaine. En fait, c'est toute cette douleur, c'est toute ce vous voyez, par exemple, si j'y pense, je peux repleurer, et pourtant c'est passé. Je suis passée à autre chose, quoi. Mais je peux vite me remettre dans une émotion, en fait. Je peux vite, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi, mais que j'ai toujours refoulé. Sur ce, je m'arrête, je vous fais des bisous et sortez vos bikinis, sortez vos maillots de bain, soyez coquettes, mettez des petits nœuds, des petits rubans. C'est pas réservé qu'aux jeunes, en fait, de mettre de la couleur, c'est pas réservé qu'aux minces. On a tous le droit de porter de la couleur, de porter des choses qui nous plaisent, en fait. Je me suis interdit tellement de choses et je regrette. Je suis même en train de me poser la question si je vais pas faire du no bra, pas de soutien-gorge. Parce que c'est vrai qu'il y a rien de plus moche sous les robes que d'avoir, des bretelles de soutien-gorge et franchement, je me pose la question. Bon là, mes seins, ils sont asymétriques, je peux pas me permettre pour l'instant, mais quand le deuxième sera fait, il tombe, hein, toujours, hein. Mais ça dérange qui, en fait? À part moi? Personne, je crois. Et si ça dérange quelqu'un, bah, j'ai envie de dire, il a le droit, mais ça n'empêche qu'on a le droit de faire ce qu'on veut dans la vie. Il y a pas de règle. Qui a dit qu'il fallait être maintenu, à 4 épingles? Qui a dit ça, en fait? On s'est mis tellement de règles, on se met tellement de règles dans la tête, hein. Des règles qui nous empêchent clairement, de vivre. Alors certains diront: «Oui, enfin les règles, c'est quand même bien, il faut s'en mettre, il faut se mettre des limites». Certes, mais quand même. C'est pas tellement plus confortable, l'été de pas avoir de soutien-gorge qui nous serre, quoi? Bah si. Il y a beaucoup de choses qui vont changer prochainement. La chose aussi qui va changer, c'est, de mettre des hauts dans les pantalons rentrés. Et c'est ça encore qui me reste à faire. Moi, aujourd'hui, ce qui me reste à faire, c'est ça, mettre des choses, moulantes. Oser porter du moulant, alors qu'on voit mon ventre, parce que j'ai du ventre, hein, c'est un fait. Mais moi, il y a tellement de femmes que je trouve belles qui se mettent dans du moulant et ça me dérange pas, en fait. Pourquoi ça me dérange quand c'est moi? Donc voilà, encore des petits trucs à faire. Mais ça, c'était aussi une étape, le maillot de bain, voilà, d'être à l'aise en maillot. Aujourd'hui, je le suis. J'aurais plus de problème à me mettre en maillot de bain devant mes amis, voilà. Ceux qui seront gênés, éventuellement, ça pourrait être eux, mais bah, c'est leur problème, en fait et c'est à eux de travailler là-dessus, c'est pas à moi. Je vous embrasse bien fort.